Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien réveillé ce matin? Ça va, ça Moi, entre deux eaux, là, on était... voilà, il y a des fois tu prends un café, oui, il en faut deux. Des fois, il faut 2 cafés. On est un peu plus endormi. Voilà, mais c'est le vendredi en même temps. Le vendredi, on a l'espérance que ça se finisse, c'est la fin de semaine. On est plus calme, on crie moins. Il n'y a pas d'attente. Je ne dis rien, je ne dis rien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que cette fin de semaine marque aussi le début d'un week-end extraordinaire, j'espère que voilà. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ton week-end toi? Ah moi je vais à l'église déjà dimanche et puis je travaille le samedi. Aussi que Nico s'était fait livrer un nouveau four à... oui, on a un four à pizza. Aïe. Donc effectivement, il y a grande chance que ça soit le menu de dimanche. Adjust le régime. Bon, j'espère que vous allez bien. On est donc le vendredi 12. Le vendredi 12, c'est l'âge. Alors, on a des anniversaires, pas dans l'église, mais des stars. Nelson Montfort, pour ceux qui le connaissent, l'homme qui traduisait à moitié en franglais. Nelson, 68 ans. Je ne connais pas. Et tu ne connais pas Nelson Montfort, quand même extraordinaire. Mais qui c'est? C'est le commentateur sportif français. Et quand il traduit, tu sais, vous êtes donc Tuesday, tu sais, il fait des mélanges français, c'est extraordinaire. Bon anniversaire Nelson. Voilà, Nelson en thème. Et Stromae. Stromae, oui, là oui, je connais bien. Voilà. J'aime bien ces chansons. D'ailleurs, où est papa? Papa, il le cherche toujours. Hein. Voilà. Et sinon, c'est la journée internationale contre la censure d'Internet. C'est-à-dire? Alors, il y a des pays, par exemple en Chine, il y a des sites où ils n'ont pas Facebook. Par exemple, en Chine, je crois qu'il n'y a pas Facebook. Il y a pas de... Et donc, c'est une journée internationale. Alors, quelquefois, c'est comme ça, c'est le libre-échange. On peut avoir des pour, des contre. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où vraiment rien ne rentre. Hein. Donc, du coup, nous, on a ce privilège aussi aujourd'hui de pouvoir aller surfer sur Internet, dire qu'on n'est pas d'accord, donner notre avis. Ou avoir un site chrétien. Voilà, ou avoir un site chrétien. Tu seras en Chine, il n'y a pas de site chrétien, je crois, si je ne m'abuse. C'est quand même une grâce d'être dans nos pays. Donc, souvent, on critique Internet. Oui, il y a du moins bon sur Internet et même du très mauvais. Mais il y a aussi des bonnes choses, on peut s'en servir. Par exemple, je sais pas, ça serait bien de faire des Jesus Coffee sur Internet. Voilà. Fabuleux. C'est bizarre, on le fait déjà. On le lance. Oh là là, c'est formidable. Donc... On continue du coup notre série sur la jeunesse, donc dites-nous si ça vous convient, si vous aimez cette série-là, qu'on prenne une semaine par livre, en fait, un livre par semaine. Toute l'année, on va vous présenter par semaine un livre. Un livre, donc l'impact sur nos vies, le thème général du livre, ce qui s'est passé en termes d'histoire, etc. Et du coup voilà, donc dites-nous par des petites pouces, des petits likes, des petits commentaires aussi, et vous nous donnez vos avis sur cette idée. Ça va filer droit, Lévitique en une semaine, on va rigoler, hein. C'est moi qui vous dis. Là. Déjà, Genèse, c'était pas hier, ils ont fait Abraham, Isaac, Jacob, je sais pas comment l'étalonneur a fini. On a concentré vraiment et voilà, ça finit toujours bien, mais c'est vrai que c'est ouh. Et aujourd'hui, il nous reste Joseph et ses frères. Et voilà. Alors, la Genèse, c'est bien sûr, rien que le titre, il nous faut comprendre, c'est le commencement, au commencement. Alors, pourquoi Genèse? Parce que le premier mot, souvent les Juifs donnaient le premier mot à leur livre. Voilà. Donc Bereshit, au commencement, Genèse, à la Genèse, si vous voulez, du monde. Voilà, c'est comme ça que ça c'est intéressant de le savoir. Et voilà. Et le deuxième livre, donc, va être là, différent, c'est pas le premier mot, mais ça va être le livre de l'Exode. Et donc, comment passer de la Genèse à l'Exode? Oui, il y a une transition. Ces deux livres sont imbriqués. Et ça, c'est grâce à... c'est grâce à Moïse, parce que c'est le Pentateuque, non, c'est ça? Oui, mais... C'est pas ça que je voulais comme réponse. Pardon, on l'a refait. Le lien entre la Genèse et l'Exode. C'est Joseph. Et c'est Joseph, exactement. Alors Joseph, c'est qui? Joseph, c'est le fils de Jacob. Exactement. Voilà, c'est le premier fils de Rachel, la femme préférée de Jacob. La bien-aimée. Voilà. Et c'était le préféré de son papa et de sa maman, du coup, forcément. Il avait une tunique multicolore. Voilà. Et puis surtout, il avait des dons particuliers que Dieu lui avait donnés. C'est-à-dire qu'il pouvait, Dieu lui parlait par des rêves, il savait les interpréter. Alors, certains, c'est allé plus loin quand il était en Égypte, mais quand il était jeune, déjà, Dieu commençait à lui parler. Et ça a excité vraiment une jalousie de la part de ses frères qui ne le supportaient plus. Ils ne le supportaient plus, ça devenait physique. Et ça peut arriver même des fois qu'on rencontre des personnes, c'est impossible, j'arrive plus. Alors celle-là, je la supporte pas. Celui-là, je le supporte pas. Mais c'est vrai que, ça s'est mal passé, là. Voilà, et même aujourd'hui, si on arrive
dans nos vies à rencontrer des personnes où ça devient physique, on n'arrive pas à supporter quelqu'un, il faut vraiment une grâce de Dieu parce qu'on peut tuer, on peut arriver à commettre l'irréparable et c'est ce qu'ils ont fait. Combien de personnes tu as tué? J'ai pas tué des personnes, j'essaye de prier d'abord. Mais c'est vrai que la jalousie, là on voit la jalousie qui rentre dans le cœur et qui va faire... Alors, une jalousie peut-être normale, parce que si le papa gâtait plus le petit... Ah mais c'est évident. C'était Léa déjà elle-même était délaissée, elle était pas aimée. D'ailleurs le nom de ses fils, on le voit, les premiers fils qu'elle a eus, c'était mon mari ne s'attache pas à moi, mon mari va enfin s'attacher à moi. C'était vraiment comme une espérance jusqu'à Judas où là elle a dit je louerai l'Éternel. Là ça a été différent jusqu'à Judas, mais jusqu'à lui c'était une souffrance. La maman vraiment souffrait. Et elle transmet ça. Et il y a une famille dysfonctionnelle qui va engendrer donc 12 frères, et 12 frères qui s'entendent pas forcément, mais qui vont s'unir pour détruire le préféré. Et ça, c'est terrible. Alors, moi, Joseph, c'est toujours une part de moi qui m'interpelle, puisque dans les années fin 90, coucou à Jacques Albaz, qui avait monté à Antibes la comédie musicale des Continental Singers, le rêveur. Avec Joseph et le personnage principal. C'est Joseph, c'est toi. Et voilà, à tous les antipodes qui nous regardent, mais oui. Mais non, mais ça me parle vraiment parce que cette histoire, je l'ai compris, je la comprends encore dans ma vie. Pour moi, Joseph, ça me parle de pardon. Oui. Et le pardon, donc Joseph, malgré tout, c'est ses frères, il le tabasse, il le jette dans une citerne, il le vend en esclave. Mais vous imaginez, moi je m'imagine la scène, le regard de Joseph qui regarde ses frères qui le vendent. Qui le vendent en esclave. Mais une scène immorale qui dépasse toute éthique catastrophique. Enfin, c'est tragique quand même. Et le gars se retrouve esclave. Après, il se retrouve en prison à cause d'eux. Enfin, tout ça jusqu'au jour où il devient Premier ministre. Oui, il devient, Et là, il les retrouve. Et il y a le choix du non-pardon ou du pardon, de la vengeance ou du pardon. Et Joseph, on sent que ça vient chercher parce qu'il pardonne pas tout de suite. Il attend une fois, 2 fois, et c'est à la 3e que là... Des fois, il craque, il va pleurer dehors et tout, tellement c'est fort. Je veux dire, c'est vraiment une blessure qui n'était pas du tout guérie. Et du coup, il n'arrive pas à passer au-dessus. C'est vrai il y a certaines choses dans nos vies, et même aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de guérison. Exactement. Et il y a toujours une blessure qui est là, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas... parce que le pardon n'est pas là. Et du coup, après il y a le temps, évidemment, je pense que le temps a permis à ce que Joseph guérisse, mais il y a eu aussi cette confrontation avec les frères, cette rencontre qui a fait réouvrir toute chose. En fait, tout a été... Tout est remonté à la surface. Voilà, tout est remonté à la surface, tout a été réouvert, la plaie était toujours là, elle n'avait pas été pensée. Comme ni disait soignée. Ambre dans sa prédication, je vous invite à la réécouter, qui était très bien. Il y a aussi le père Jacob, là on voit où Jacob, il a perdu un fils, il est dans le deuil, alors que c'est le battant le plus total. Je sais pas si... on en a parlé hier. On a parlé, c'est le persévérant et s'accrocher aux promesses. Et lui, là, il s'accroche plus. Non. Il a perdu un fils et il est détruit. Et il va pour perdre Benjamin. Mais alors là, c'est la fin du monde. Et ça vient le retoucher sur ces zones-là. Je crois que dans nos vies, on a des zones d'impact. La jeunesse, elle finit par ce point-là en disant il y a des zones d'impact qui sont récurrentes dans nos vies. Il y a peut-être la querelle qui vient encore nous titiller et on se dit ça nous fait mal au cœur. Eh bien, aucun réveil ne sera possible, aucune résurrection de Jacob ne sera possible s'il n'y a pas le pardon de Joseph. Et je crois que c'est important de bien comprendre ça pour les leaders. Moi, je parle aux pasteurs aussi. Des fois, on se prend la tête entre pasteurs et tout ça. Ça peut se comprendre, mais à un moment donné, si on n'est pas sur le pardon, il n'y aura aucun réveil possible. Il n'y a aucun réveil dans l'église qui est possible si les frères et sœurs se prennent la tête, s'ils se critiquent, s'ils se pardonnent pas. Dans les familles, il n'y aura aucune croissance et multiplication s'il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de, à un moment donné, d'unité, ça c'est très très important. Et je pense que même là, Joseph, le deuil n'avait pas été fait. Il y a certains deuils qu'il faut faire. Et lui, il ne l'avait pas fait. Du coup, quelque part même avec ses autres fils, il n'a pas pu être le papa qu'il aurait dû être. Parce qu'il avait ce deuil sur sa vie et qu'il n'avait pas réglé. Il y a des deuils que l'on doit faire. Ça peut être un deuil d'un enfant, d'un conjoint, d'un ministère aussi, d'un service. Il y a des deuils que nous devons vivre. C'est vrai. Et il faut les vivre. Faut les vivre. Et lui ne l'avait pas fait. Mais même aujourd'hui, je vous encourage, si vous avez un deuil à faire, faites-le. Prenez le temps, pleurez.
et puis Dieu va vous ouvrir un autre horizon, une autre perspective, et il va vous envoyer là où lui il veut. Et ça, c'est important de le vivre. Laisser la possibilité à Dieu de réparer nos cœurs. Ah, mais c'est très important. Vous savez qu'il est appelé le consolateur, le Saint-Esprit, mais quelquefois on n'a pas envie. On sent que l'émotion vient et hop là, on zappe à autre chose. Bien, laissez l'émotion vous envahir. Le Saint-Esprit vient vous consoler. Je crois que c'est important. C'est très important. Parce que entre Genèse et Exode, la passation, c'est Joseph. C'est celui qui fait rentrer en Égypte et qui fait survivre grâce à une croissance extraordinaire, un réveil. Eh bien, entre la Genèse et Exode, c'est Joseph qui... Mais Joseph ne perd jamais de point de vue. Il dit Méso. Méso, oui, c'est dans Hébreux 11 qu'on retrouve. Voilà. Méso, remettez-les sur notre terre. On peut le lire ensemble. Oui, hein. on peut Tu peux le lire, Alexandra. Il est exactement, c'est ici. Hein. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël. Donc déjà, il était prophétique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore eu l'exode, on était à la fin de la Genèse. Et là, il dit, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Donc même là, il avait dit, n'oubliez pas, le jour où vous repartez, où vous retournez sur notre terre, prenez mes os, prenez-les parce que je ne veux pas rester là. Et son héritage, et c'est bien, même là encore, je parle peut-être à des collègues pasteurs ou des gens qui sont dans le ministère, des fois on se bat, et gloire à Dieu, on se bat pour le royaume des cieux, mais notre royaume n'est pas d'ici-bas. Enfin, je veux dire, on se bat pas pour les richesses, on se bat pas pour... on a une éternité, on se bat pas pour notre vie, on a une éternité à préparer et on prépare l'éternité. C'est pour ça qu'on prêche le salut, la bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens, c'est une éternité qui est en jeu. La vie de nos enfants, c'est leur âme éternelle qui est en jeu. Et on combat... Et là, notre ami Joseph, il le sait, c'est pas pour l'Égypte, ce moment, cet instant T là. Non, c'est pas ça. C'est, il voit plus loin, il voit un Canaan. Il voit le après. Et il voit le après. Alors, ce matin, on veut vraiment prendre un temps pour vous, pour toi, pour moi aussi, pour qu'on puisse passer sur le passé, passer sur les combats qu'on a eus, les deuils, pour aller faire. Et que Dieu nous remplisse de vie et du Saint-Esprit. Je vais demander à Alexandra de bien vouloir prier pour chacun d'entre nous, afin qu'on rentre dans ce mode de croissance. Vous savez, je termine avec ça, Joseph veut dire multiplier. D'accord. Et bien qu'on rentre dans la multiplication. Qu'on rentre dans la multiplication, amen. Merci Seigneur pour cette matinée, merci Jésus pour tous les amis qui sont là et qui écoutent jour après jour tes conseils, tes enseignements. Je te remercie pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, ce matin, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une touche particulière. Saint-Esprit, je te prie maintenant d'aller de maison en maison et de poser ta main, un vêtement de paix, de louange au lieu du deuil. Je prie vraiment que nous puissions grandir en toi, Jésus, que chacun d'entre nous puissions saisir tes paroles, saisir tes promesses, les accepter, les appliquer à nos cœurs et à nos vies, afin de pouvoir grandir et rentrer dans ce que toi tu as prévu pour nous, dans le nom de Jésus, amen. Amen. Combien c'est bon passer ce temps, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Jesus Coffee, c'est la matinale là on va bientôt rentrer dans le week-end, j'espère que vous nous rejoindrez ou que vous rejoindrez une église locale ce dimanche pour bien célébrer Dieu ensemble. On a la joie de pouvoir se réunir, c'est juste extraordinaire. Ça, pendant ces temps aussi, on veut penser à tous ceux qui sont malades, on veut vous dire prenez courage, on est là aussi sur internet pour vous encourager. On avait un super témoignage, on en a parlé la dernière fois à l'église, mais Sarah Esther, peut-être qu'elle nous regarde encore, et qui disait je me suis surpris à rire, et ça faisait des mois qu'elle riait plus, c'était un miracle pour elle. Eh bien, on est heureux aussi de pouvoir rire ensemble, il y a de la bonne humeur, c'est ça. C'est bénissant. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a laissé le béniscope Même pas. Oh, le vilain, il est parti. Il est parti et il nous a même pas laissé le béniscope. Vous pouvez mettre en commentaire Nathan et notre béniscope, et bien il le tapera en commentaire, il va l'écrire. Voilà, en commentaire du Jesus Coffee, quand il revient, il va vous mettre le petit commentaire. Voilà. Exactement. Eh bien, on se retrouve lundi matin. Oui. On va se retrouver lundi matin, on se retrouve dimanche et on se retrouve tous les soirs aussi pour un jour Amsom. Source de vie. De Church to Be. Bye bye. Salut.